Comment va-t-on implémenter cette interface visiteur? Ici, j'ai juste remis une partie de cette interface visitor qui peut visiter des employés, puis j'ai d'autres méthodes, visite compagnie, visite department et visite project. Et bien en fait, on va l'implémenter en fonction des traitements que l'on veut faire. L'implémentation du visitor, c'est elle qui fait le boulot. Donc, je crée par exemple une classe counting visitor et cette classe va compter le nombre d'employés de la société. Donc évidemment, il faut que j'implémente l'intégralité des méthodes visite, mais en fait, la méthode visite qui prend compagnie, department et project, donc ça, ce sont ces trois méthodes, et qui prend à chaque fois un objet de type compagnie, un objet de type department, un objet de type project. Je suis obligé de les mettre parce qu'elles sont définies dans l'interface, mais par contre, je peux très bien décider qu'elles ne font rien. Et en revanche, comme je veux compter les employés, je vais me créer un champ que je vais appeler count, que je vais initialiser à 0, et dans la méthode void visit employee, qui prend un employee en paramètre, je vais faire un count plus plus. Et ça, c'est l'implémentation de ma méthode visite employee. Et puis, je vais mettre un getter pour count, de façon à pouvoir récupérer la valeur. Donc là, j'ai un objet visiteur qui va visiter l'intégralité de ma hiérarchie, ça c'est l'interface qui me l'impose. Quand je visite un objet compagnie, department ou project, je ne fais rien. Et quand je visite un objet employee, indépendamment du type de salarié qu'il s'agit, je vais faire un count plus plus. Si j'avais voulu compter le nombre de gens en CDD, en CDI et les indépendants, eh bien j'aurais pu tester avec des instances of le type d'employé que je reçois en paramètre et incrémenter 3 compteurs différents et après retourner la valeur de ces compteurs. Comment est-ce que je vais mettre ça en œuvre? Je vais mettre ça en œuvre dans une méthode main. Ma méthode main, elle va créer cette structure compagnie, département, project, employee, etc. Elle va instancier ce counting visitor qui se trouve ici. Et à la racine de cette hiérarchie, j'ai donc un objet compagnie qui est capable d'accepter un visitor. Donc je vais juste invoquer la méthode accept de cette compagnie avec une instance de ce counting visitor. Quand la méthode accept va rendre la main, je vais pouvoir invoquer le getter getCount sur cette instance de counting visitor pour récupérer mon résultat. La méthode compagnie, elle possède une méthode accept qu'on vient d'implémenter tout à l'heure. Cette méthode accept, elle fait deux choses. Elle transmet le visitor à l'ensemble de ses départements, qui vont à leur tour transmettre le visitor à l'ensemble de leurs projets et à l'ensemble de leurs employés. Et dans chaque objet visité par cet objet counting visitor, la méthode visite compagnie, visite department, visite project et visite employee va être appelée. Quand ce sera ces trois premières méthodes visite, rien ne se fera. En revanche, quand visite employee sera invoqué, là le compteur sera incrémenté. Donc ça, c'est un pattern extrêmement puissant, puisque vous voyez qu'en fait, j'ai un code très générique à ajouter aux différents éléments de ma hiérarchie, une interface à rajouter avec mon modèle objet, mais finalement cette interface, elle est unique. Cette interface, elle vit dans le modèle objet, et donc elle va évoluer en même temps que mon modèle objet évolue. Et ça, c'est dû au fait que cette interface, elle a une relation bidirectionnelle avec les différents objets de mon modèle. En revanche, ces implémentations vivent dans des modules séparés, dans des modules de traitement de données, ont des dépendances vers ces interfaces, donc dépendent du modèle objet et non pas l'inverse. Grâce au pattern visitor, mes traitements dépendent du modèle objet. Ils peuvent bouger à la vitesse à laquelle ils veulent bouger. Étant donné qu'ils sont dans des modules séparés, ils vont pouvoir être livrés séparément avec un processus différent et donc réaliser globalement des économies sur le coût d'entretien de mon application.